jour, notre histoire, c'est notre rendez-vous quotidien sur Studio Calita pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Aujourd'hui, il y a 69 ans, le 11 Iyar 5708, 21 mai 1948, commençait l'opération Balak. Nous sommes une semaine exactement après la création de l'État d'Israël et le jeune état-major israélien lance une opération secrète de très grande envergure. Son but ? Rapatrier en secret des armes et des avions de chasse de fabrication tchèque. Une des personnalités ayant le plus participé à cette opération est un non-juif, Gordon Levitt. Je vous propose ce matin le portrait de ce héros de l'indépendance d'Israël. Quand on voit une vie comme la sienne, on reprend confiance dans le genre humain. Gordon Levitt est né en 1921 à Fulham, un quartier misérable de Londres, coincé entre les cheminées et les gazomètres des usines à gaz. Son père était un chauffeur de la marine marchande britannique. Il enfournait du charbon dans les chaudières des cargos. Il devait d'ailleurs mourir à 49 ans de pneumonie et d'épuisement. Le petit Gordon, lui, n'avait que 8 ans. Sa mère, une fois veuve, vivait et élevait ses 2 garçons en faisant des ménages. La famille se nourrissait de pommes de terre. L'hiver, il fallait bourrer les habits rapiécés de bouts de papier journal pour avoir moins froid. En 1933, à l'âge de 12 ans, Gordon Levitt assiste à un meeting aérien de la Royal Air Force, la RAF. Il est ébloui. Il se jure qu'il sera pilote. Mais il ne sait pas que pour être pilote, il faut avoir fait des études. Et que les études, dans l'Angleterre de ce temps-là, seuls les enfants riches en font. À 16 ans cependant, la chance lui sourit soudain. Il est engagé comme apprenti mécanicien de la RAF. Le régime est militaire, c'est un régime très dur. Et bien entendu, pas question de monter sur les appareils ou de voler. Néanmoins, ces appareils, il les côtoie tous les jours. Et puis soudain, la guerre éclate. L'Angleterre a besoin de pilotes, de beaucoup de pilotes. Les classes sociales ne comptent plus. Gordon prend des cours de mathématiques, passe l'examen et est reçu. Premier vol en juillet 1941 sur un Hurricane, l'avion le plus moderne de la RAF avec le Spitfire. Gordon Levitt sera entraîneur. Le voici au Canada pour former les pilotes recrutés dans ce Dominion, puis en Extrême-Orient pour se battre contre les Japonais. Et puis cette carrière s'arrête brusquement en 1946. Il professe des idées de gauche que ses supérieurs n'aiment pas. À la suite d'une peccadille, on le renvoie de la RAF sans indemnité. Gordon Levitt trouve un emploi dans une teinturerie. Le patron, Lionel Silver, est juif. Un beau jour, il lui demande s'il a vraiment été pilote de la RAF pendant la guerre. « Et comment ?» dit Gordon. Nous sommes en 1947. Lionel Silver appartient à une organisation sioniste et les Juifs de Palestine se préparent à proclamer leur État. Il leur faudra une aviation, mais ils n'ont pas de pilote. Gordon, un soir, lui dit « Je suis volontaire ». Gordon ne sait pas grand-chose des Juifs, sauf que son patron est un brave homme, sauf qu'il y a eu sur le continent l'Holocauste, sauf que les Anglais de la classe supérieure continuent, en dépit de l'Holocauste, à mépriser les Juifs et à leur dénier le droit d'avoir enfin un pays à eux. Pour lui, Gordon, Anglais de la classe ouvrière, cela suffit. Il a choisi son camp. En avril 1948, quelques mois avant la déclaration de l'indépendance, Gordon rencontre un certain M. Green dans des hôtels miteux de Bloomsbury et de Paddington. Green lui demande « Combien ?» Gordon répond « Argent de poche et cigarette ». Green lui dit « Vous allez devoir prêter serment ». Gordon demande « À quoi ?» Green explique « Au sionisme ». Gordon rigole « Pas question ». Au moment de le quitter, Green lui dit « Je vous préviens, j'ai indiqué à mes supérieurs qu'à mon avis, vous êtes un agent de l'Intelligence Service infiltré. » « Vous croyez vraiment qu'ils auraient pris un goy incirconcis ?» rétorque Gordon. En 1948, l'Angleterre soutenait ouvertement les Arabes contre le nouvel État d'Israël. Des aviateurs de la Royal Air Force encadraient les forces transjordaniennes et égyptiennes. Plus de 200 pilotes de la RAF furent volontaires pour servir chez les Arabes. 200. En face, un seul volontaire chez les Juifs, Gordon Levitt, vite rebaptisé Gideon Levavi par ses nouveaux amis. Le rôle qu'il joue est immense. Il convoie des avions achetés en contrebande dans des pays tiers, puis des avions tchèques livrés sur l'ordre de Staline. L'opération Balak. Il forme les pilotes de la nouvelle armée de l'air. Il se bat enfin sur des Spitfire et aussi sur des Messerschmitt. Il aurait pu devenir israélien, se marier avec une israélienne, se convertir au judaïsme, devenir général d'aviation. Mais en 1949, soudain, il décide de rentrer en Angleterre. Mais pourquoi ? Lui demande-t-on. La réponse de Gordon Levitt est vraiment très émouvante. Pour qu'il ne soit pas dit que je me suis battu à vos côtés par intérêt personnel.
Gordon Levitt devait effectuer encore quelques missions secrètes pour Israël dans les années 50. Il est ensuite revenu en Israël chaque année pour ses vacances. Ses mémoires sous le titre Le ciel t'aidera ont été publiées en 1992 par les éditions Créafis et il faut les lire. C'est une grande leçon de courage et d'humanité. À demain pour un autre chapitre de notre histoire.